Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire un petit tutoriel rattrapage sur l'outil Edit Tool. Donc dans ce tuto on va faire rapidement un bras en fait et on va voir comment fonctionne l'outil Edit Tool. Donc on va faire simple, on va créer des ellipses. Au début on va faire le biceps, ensuite l'avant-bras et pour compléter on va faire la main. Bien sûr à chaque fois je change de calque pour pouvoir leur donner une rotation à chacun. On va les coloriser rapidement. Voilà, donc là on a notre biceps, on a l'avant-bras et on a la main. Donc le mieux c'est de renommer les calques pour s'y retrouver plus facilement dans le menu schématique. Donc là on va mettre biceps, avant-bras. À vous de renommer les calques comme il faut pour mieux vous repérer selon vous en fait. Donc avant de rentrer dans le menu Edit Tool et de placer tous les centres aux endroits de rotation, on va venir donc ouvrir la fenêtre schématique. Schématique, on va le mettre ici rapidement, on va le mettre ici. Et donc là on va créer la hiérarchie dans notre bras. On voudrait que le biceps soit le parent de l'avant-bras et que l'avant-bras soit le parent de la main. En gros, quand je vais donner une rotation au biceps, ça va bouger l'avant-bras et la main. Notre biceps est ici, l'avant-bras est après et la main est en dernier. Maintenant on vient relier les boutons rouges vers les boutons bleus. Comme ceci. Donc biceps, avant-bras, main. Donc maintenant, si je vais dans le calque biceps, si je prends ça et que je fais position, si je bouge le biceps, il y a tout qui bouge. Par contre, si je prends l'avant-bras, seule la main bouge. Donc maintenant, on va placer les centres. Alors les centres, on vient sélectionner à chaque fois notre calque. On est sur le calque biceps, comme on peut le voir, c'est écrit. Donc on va aller dans le menu Edit Tool. Ici, au lieu de position, on va dans centre. Et on vient placer l'endroit de rotation de notre biceps. Donc ici, on va imaginer une épaule, puisque la rotation va se passer ici. On passe au suivant, l'avant-bras. A noter que les centres par défaut apparaissent toujours au milieu de la scène, dans la croix. Et puis la main. Voilà, on a fait tous nos endroits de rotation. Donc maintenant, si je fais une rotation sur le biceps, j'ai bien sélectionné le biceps. Si je viens sur rotation, on peut voir qu'on a tout notre bras qui bouge. Et si je viens sur l'avant-bras, on peut voir qu'il n'y a que la main donc qui bouge. Et donc la main, il n'y a que la main. Maintenant que ça c'est fait, on va créer donc une petite animation. Donc maintenant, on va agrandir notre scène. Pour ça, il suffit de cliquer, glisser, lâcher et prendre le petit curseur qui est ici pour l'agrandir. Donc on l'agrandit. On va donc créer une rotation, une position. Donc je vais le positionner. Et on peut voir que dès lors que je bouge mon objet, une clé apparaît. Donc là, une clé apparaît que sur le calque biceps. Donc il va falloir que je crée une autre clé pour l'avant-bras si jamais je veux le bouger après. Soit vous donnez une rotation, soit vous cliquez sur la petite clé qui est ici. Et là, on voit que la clé est apparue. Pareil pour la main par exemple. On va créer une clé. Maintenant, je viens au milieu, donc par exemple à 12. Et je vais donner une rotation à mon avant-bras. Donc là, ici, je vais sur rotation. Pareil pour la main. Donc maintenant, si je veux exactement avoir la même position qu'au début, que sur la frame 1, je viens sélectionner ma clé et on peut voir que celle-ci devient bleue. On fait CTRL-C, on vient sur la dernière, CTRL-V. Pareil pour celle-là, pour la main, CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, si j'appuie sur la boucle, on peut voir notre animation se passer. Maintenant, si je trouve que c'est trop rapide, je peux allonger donc notre animation. Je vais le mettre par exemple à 36. Je viens sélectionner mes deux clés, donc à l'aide de la touche Shift pour en sélectionner plusieurs, et je les déplace. Celle-ci aussi, et maintenant je relance. Ah, petit souci, on peut voir que notre curseur de fin est resté sur la 18e image. Donc je vais le sélectionner, et je viens le mettre à la fin. Voilà, donc on a notre animation. Maintenant si je veux donner un petit mouvement au biceps, donc là je choisis le biceps. Je viens donc sur la même frame que ici, à peu près à la 17e, et je vais lui donner une petite rotation. Et on va changer aussi la position. Là, je viens reprendre ma clé du début, et CTRL-V. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On peut voir que le biceps a une rotation depuis le début en fait. Pourquoi ça fait ça? C'est simple, c'est parce qu'au moment où j'ai créé la clé du biceps, j'ai créé que la position, et non la rotation. Donc là, si je le remets droit au niveau de la rotation, je repositionne une clé comme ça, et là, c'est bon. Il faut penser des fois à faire une clé de rotation et une clé de position. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto rattrapage. Je ferai ce genre de tuto quand vous aurez des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine!